Jeudi 23 novembre 2017, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Moussa Moumouni Jarmakoy repose désormais à Dosso, sa ville natale. L'ancien président du Conseil économique, social et culturel, le CESOC, et de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, ANDP Zamalaya, sa formation politique, a en effet été inhumé cet après-midi dans la cité des Jarmakoy, décédé le 19 novembre dernier à Paris, en France, des suites d'une maladie. Le colonel de l'armée nigérienne à la retraite a reçu ce matin ici à Niamey, avant l'enterrement de cet après-midi à Dosso, une cérémonie d'hommage à laquelle la plupart ses anciens compagnons d'armes, ses amis politiques, mais aussi le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le résumé de la cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. Ils étaient venus nombreux, parents, amis, frères d'armes et personnalités politiques, au premier rang desquels le président de la République et autres collègues et connaissances, pour la levée du corps du président du Conseil économique, social et culturel, Moussa Jarmakoy, décédé le 19 novembre dernier à Paris. Nous l'aimons tant, mais certainement le Créateur l'aime encore plus. Que Dieu, dans sa sublime bonté, lui accorde son paradis éternel. Amen. Moussa Moumouni Jarmakoy, tu es né le 26 avril 1944 à Dosso et rappelé à Dieu le 19 novembre 2017 à Paris, en France, suite à une maladie. Moussa Moumouni Jarmakoy, également président de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, ANDP Zamalaya, vu par ceux qui l'ont côtoyé. Un grand homme politique. Vous savez que nous, c'est lui qui a à la base de la constitution de notre groupe. On a un groupe parlementaire composé de 3 partis. C'est le président Jarmakoy qui m'a appelé il y a 1 an et demi pour me dire je pense qu'on peut travailler ensemble et on va mettre ensemble nos députés pour travailler. Et dans ces cadres-là, je le vois assez régulièrement pour qu'on parle de notre groupe. Donc c'était un homme exceptionnellement correct, respectueux de tout le monde, attaché à son pays, attaché aux liens qui se sont créés. C'est une grosse perte pour le Niger et donc je voudrais présenter mes condoléances à sa famille, au peuple nigérien et prier pour le repos de son âme. Ben, l'homme, je l'ai connu dans le cadre du service, c'est-à-dire de l'armée et de la gendarmerie. Comme l'a évoqué le colonel Labo Boucher, c'est effectivement un officier de valeur qui a tout donné à son pays, c'est-à-dire le Niger, qui a tout donné à son institution, c'est-à-dire l'armée. Donc vraiment c'est une perte, une grande perte pour nous. C'est un homme, on ne peut pas dire exceptionnel, mais lui il est exceptionnel. Je l'ai approché un moment, on a eu de très très bons rapports avec lui. C'était un grand homme. Moussa Moumouni Jarmakoy a toujours été ce monsieur qui a habité et disons qui a toujours apporté la sagesse nécessaire pour, disons, faire avancer, disons, les problèmes dans lesquels souvent on était, disons, confrontés. A noter que l'enterrement de celui qui fut ministre de la Défense en 1999 aura lieu à Dosso. Il laisse une femme et 8 enfants. Que la terre lui soit légère. Amen. Voilà, que l'âme du défunt repose en paix. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, l'ambassadeur Raoul Mateos Pola, a animé ce matin au siège de la délégation de l'Union européenne au Niger un point de presse au cours duquel il est revenu notamment sur les questions qui seront abordées au cours du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne prévu pour la fin de ce mois à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais aussi de la coopération entre le Niger et l'Union européenne. Le résumé du point de presse avec nos reporters Halil Bourema et Adamou Soumana. Les différents responsables de la délégation de l'Union européenne, avec à leur tête l'ambassadeur Raoul Mateus Paulo, se retrouvent ainsi face à la presse pour échanger sur divers aspects de la coopération. 2 points saillants étaient à l'ordre du jour des échanges, dont entre autres le prochain sommet de l'Union africaine-Union européenne, prévu les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan, et la brochure d'information sur les domaines d'intervention de l'Union européenne au Niger. Le thème de ce sommet est investir dans la jeunesse pour un avenir durable.
Donc c'est vraiment au cœur de la problématique pour le sommet, pour l'Europe et l'Afrique, mais largement également pour le partenariat Union européenne-Niger. Au Niger, il y a des efforts très importants. L'Union européenne est le principal partenaire qui soutient la justice. Invité à cette rencontre, l'un des jeunes Nigériens ayant représenté le pays au 4e sommet Afrique-Europe de la jeunesse tenu du 9 au 11 octobre dernier, a de prime abord loué le partenariat fructueux entre l'Afrique et l'Europe avant de présenter à l'assistance les recommandations issues de cette rencontre. Pour l'éducation et compétences, nous demandons aux États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne de créer et incorporer un cadre pour la reconnaissance et la validation des compétences acquises grâce à l'éducation formelle, non formelle, y compris celle prodiguée par les organisations de jeunesse en vue de garantir une éducation et une formation de qualité. Nous demandons une plus grande collaboration au sein du partenariat Afrique-Europe afin d'accélérer l'éducation et nous encourageons une reconnaissance mutuelle des systèmes d'évaluation et des diplômes de l'éducation formelle entre les pays d'Afrique et d'Europe, afin d'encourager la mobilité des étudiants et des jeunes professionnels. Nous demandons aux États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne de garantir l'accès universel à une éducation inclusive et de qualité. S'en est suivi la remise officielle de ces recommandations à l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger et la présentation sommaire du projet Jeunesse du Sahel financé par l'Union européenne par son responsable Rabiou Tarou. L'ambassadeur de l'Union européenne et les autres membres de la délégation ont par la suite débattu avec les hommes des médias sur divers aspects de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne en général, puis entre l'Union européenne et le Niger en particulier, une coopération qui se veut active au bénéfice des populations. Un colloque international scientifique se tient depuis ce matin à Niamey. Il est organisé par le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale celto et l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. La cérémonie d'ouverture a été présidée par un représentant du ministère en charge des enseignements supérieurs et de la recherche. Le résumé de l'ouverture de cette cérémonie avec nos reporters Nasser Seydou et Nafissa Yahaya. La parole mère de l'écrit, transmission, créativité et matérialité, c'est le thème choisi pour ce colloque organisé par le Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale celto, en collaboration avec l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. Ce colloque, organisé une fois par an, se veut un cadre de réflexion et de concertation entre chercheurs venus d'horizons divers. Pour cette année 2017, nous l'organisons avec l'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH, de Niamey. Nos deux centres ont toujours collaboré, mais nous avons décidé cette année de redynamiser cette collaboration dans le cadre de la politique globale du CELTO de renforcer son maillage institutionnel par la signature d'accords cadres avec les institutions, les universités africaines ayant les mêmes visions que lui. Notre colloque de cette année a comme thème la parole mère de l'écrit, transmission, créativité, matérialité. Il est situé dans le sillage de la parole et de l'encre et autour des questions qu'il suscite et vise en premier lieu à rapprocher les sources orales, les sources fondamentales dans le domaine de la science, des sciences sociales et humaines en Afrique et à explorer les voies d'analyse et de recherche en mettant au centre de la réflexion la question méthodologique en raison des insuffisances relevées par le colloque organisé en 2011 à Boudrafao, Togo, par le professeur Gaïbo, dont je voudrais saluer aussi ici la présence parmi nous en ce jour et surtout le remercier pour sa grande disponibilité à accompagner le CELTO. Occasion pour le directeur de l'IRCH de situer les axes autour desquels va s'articuler ce colloque. Il vise à rapprocher les sources fondamentales dans le domaine des sciences sociales et humaines en Afrique et à explorer de nouvelles pistes d'analyse et de recherche en mettant au centre de la réflexion les questions méthodologiques. Ce colloque s'articule autour des axes suivants: sources orales et écriture de l'histoire africaine, tradition orale, pratique sociale et histoire, mémoire et histoire, savoirs locaux et histoire, tradition orale et perspectives linguistiques, tradition orale, art, archéologie et territorialité,
nouvelles recherches en tradition orale, manuscrits anciens et didactiques. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, parrain de cette rencontre, a enfin souhaité plein succès aux travaux de ce colloque qui durera 3 jours. Depuis leur élection il y a quelques jours, les membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens ont entrepris une série de visites au niveau des différents établissements scolaires de la capitale Niamey. Ce matin, ils étaient au niveau de l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey avec pour objectif de constater plutôt les conditions dans lesquelles se passent les études. Ismaël Moumouni et Chebou Guisso nous font le compte-rendu de cette visite ce matin à l'université de Niamey. S'inquiéter des conditions dans lesquelles se trouvent les scolaires nigériens en général et ceux de l'université Abdou Moumouni de Niamey en particulier, c'est ce qui a amené l'instance dirigeante des scolaires sur les différents chantiers qui tardent jusque-là à être achevés. Le restaurant, l'arrêt de bus, bref, tout ce qui peut améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. À l'issue de cette visite, le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens dresse un tableau sombre. Le constat, il est très décevant. Il est très décevant parce qu'aujourd'hui, l'université Abdou Moumouni est transformée en un centre où vous ne trouvez que des pierres déposées et des chantiers abandonnés. Au-delà de ça, vous constatez aujourd'hui comment nos camarades sont transportés avec les plus grands risques possibles. Quand on voit des camarades filles qui flottent au niveau des fenêtres, au niveau des portières des bus, c'est très inquiétant et c'est très insouciant et vraiment c'est des conditions inhumaines. Et vous constatez aussi la qualité du plat qui reste très sincèrement à désirer. Vous avez vu comment un restaurant d'abord il faut le dire qui date aujourd'hui de décennies et qui était au début destiné à 2000-3000 étudiants. Aujourd'hui l'université regorge une vingtaine de mille des étudiants. Donc nous constatons ici évidemment la nécessité de décongestionner ces restaurants-là par rapport au chantier, surtout l'amphithéâtre 1000 places de la FAST, où un individu peut prendre un marché de l'État et partir s'allonger tranquillement. Mais déjà, le comité exécutif de l'Union nous a parlé d'une procédure de résiliation de contrat qui est engagée et nous allons veiller pour que ces derniers se voient dépourvus de ce contrat-là. On les donne à des Nigériens qui sont souciés de l'avenir de l'école nigérienne, qui sont souciés de ces pays-là. Le secrétaire général de l'UNUN s'est réjoui de cette visite tout en réaffirmant son soutien au nouveau comité directeur de l'USN dans sa quête à résoudre les problèmes dans lesquels végète l'université. Nous saluons le courage du comité directeur qui est venu constater certains chantiers qui ont été abandonnés depuis 2013, qui est venu constater les situations d'engorgement des camarades au niveau des bus, au niveau du restaurant également. Et nous estimons que quand le comité directeur va s'inscrire dans la logique de soutenir ces sections, nous pouvons être à même d'amener le gouvernement à pouvoir prendre en compte nos intérêts. Parce que si un CD et ses sections s'entendent bien, eh bien ils seront à même de pouvoir imposer un comportement au gouvernement. En tant que section, évidemment c'est notre devoir. C'est notre devoir de soutenir le comité directeur lorsque les actions qu'il sera amené à entreprendre sont nobles, sont profitables au monde scolaire. Toujours au cours de cette sortie, le comité directeur s'est également rendu dans les différents ateliers de confection de tables-bancs, là où il a donné des instructions fermes de servir toutes les écoles où les élèves étudient à même le sol. Un mot de culture pour refermer cette édition avec la tenue samedi prochain ici à Niamey d'un défilé de mode dénommé Niamey Fashion Week. Il est organisé par des jeunes Nigériens et verra le défilé de plusieurs mannequins habillés par des créateurs venus de plusieurs pays du continent africain. L'événement va se tenir samedi prochain au Centre culturel français Jean Rouch de Niamey. Pour l'annoncer, les organisateurs étaient ce matin face à la presse. C'était en présence de nos reporters Sadou Doumi et Abdelrazak Hamidou. Cette conférence de presse se tient en prélude au grand défilé panafricain pour le compte de Niamey Fashion Week, la 2e édition, prévue pour ce samedi 25 novembre 2017 à partir de 19h30 au CCFN Jean Rouch. Exactement, on est à la 2e édition de Niamey Fashion Week, qui est vraiment une plateforme offerte aux jeunes talents nigériens et aux stylistes africains. Et aussi, c'est une synergie de compétences pour ce grand succès. Niamey Fashion Week, c'est un défilé de mode qui est annuel et qui a pour ambition d'offrir des spectacles de qualité qui marquent les esprits. Mais c'est surtout un moyen de mettre en avant non seulement
la valeur sûre que représentent nos stylistes nigériens, mais aussi la renaissance de la culture nigérienne, l'art nigérien et le tourisme nigérien. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un rendez-vous où on mettra en exergue les jeunes talents nigériens, où on mettra vraiment en valeur nos talents africains, parce qu'il faut rappeler que Niamey Fashion Week, ce n'est pas uniquement un événement du Niger, c'est un événement de toute l'Afrique. Il faut dire que l'accompagnement de RTL par rapport à cet événement reflète purement le niveau d'accompagnement que RTL fait en général par rapport à la culture. Donc, spécialement pour ce cas précis, nous sommes à notre 2e édition. L'année dernière, RTL a accompagné cet important événement. Et donc, pour cette année également, nous sommes dans la lancée pour pouvoir accompagner Niamey Fashion Week. Le ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale vous réaffirme tout son soutien et ses encouragements pour le rayonnement de la mode qui constitue une véritable industrie culturelle. À cette occasion, plusieurs pays de la sous-région sont invités, parmi lesquels le Burkina Faso ou encore le Togo. Il n'y a rien de mieux en Afrique que la culture pour valoriser l'entrepreneuriat. Niamey Fashion Week, c'est un événement fédérateur. En même temps, c'est pour promouvoir l'intégration culturelle africaine, puisque nos chefs d'État n'arrivent pas à le faire, mais par le biais de la mode, nous pouvons nous rassembler et essayer de faire ressortir l'Afrique. Niamey Fashion Week, 2e édition, c'est des expositions ventes, mais aussi le grand défilé le samedi 25 novembre au CCFN Jean Rouch dès 19h30, avec aussi des prestations d'artistes tels que Soga, Nif 914 ou encore le jeune et très talentueux artiste Daré. À noter également qu'au cours de cette conférence, des questions-réponses ont été installées entre l'assistance, les journalistes et les membres du comité d'organisation. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.